Exemple d'activité d'enseignement de l'orthographe d'usage pour le troisième cycle du primaire. Observation de mots, lien entre l'orthographe et le sens. Cette activité se déroule sur 3 semaines. La première semaine. Préparer une fiche de travail sous forme de tableau ou de constellation. Cette fiche, qui orientera une tâche d'exploration de mots, servira aux élèves à consigner leurs trouvailles. Elle est disponible dans le document contenant le matériel reproductible associé aux exemples d'activités pour le troisième cycle. L'utilisation d'un support informatique pourrait offrir plus de possibilités aux élèves pour effectuer le travail et l'enrichir. À l'aide de la fiche de travail, présentez aux élèves les aspects sous lesquels ils seront invités à explorer les mots au cours des semaines à venir. Précisez-leur que l'exploration se fera d'abord collectivement afin de les préparer à réaliser la tâche individuellement ou en équipe. Choisir dans la liste orthographique de 5e ou de 6e année le mot qui sera utilisé pour illustrer la démarche de travail proposée. Ce mot pourra être choisi selon différents critères. Il pourrait s'agir d'un mot qui a plus d'un sens, comme les mots bouton, chemise, couche, facteur, fonction ou légende, ou d'un mot utilisé couramment au sens propre et au sens figuré, comme les mots cerveau, lourd, piqué, piste, règle ou toile. Il pourrait aussi s'agir d'un mot présentant une certaine complexité orthographique, comme les mots applaudissement, atmosphère, excitation, instinct, orchestre, orgueil, sandwich ou sympathique, ou encore d'un mot auquel correspondent un ou plusieurs homophones comme aller, bal, don, port, vers ou voix. Pour expliciter la démarche de travail, remplissez la fiche avec les élèves à partir du mot sélectionné. Pendant ce travail, interrogez-les pour qu'ils s'approprient le questionnement à mener, qu'ils sélectionnent les ressources les plus appropriées et qu'ils apprennent à les consulter de manière efficace et qu'ils constatent l'absence possible d'éléments de réponse pour certains aspects. Si des ressources informatiques sont disponibles, projetez la fiche à l'écran et utilisez un dictionnaire électronique. Le lendemain, pour permettre aux élèves de s'approprier la démarche, établissez une modalité de travail inspirée d'un des exemples qui suit. Proposez un autre mot de la liste orthographique et précisez aux élèves que les stratégies de mémorisation seront discutées collectivement par la suite. Selon la première modalité proposée, une équipe remplit la fiche devant la classe. Pendant ce temps, les autres élèves observent le travail de l'équipe qui remplit la fiche projetée à l'écran ou reproduite au tableau. À la fin de la tâche, les élèves observateurs fournissent à l'équipe une rétroaction portant sur la formulation d'hypothèses, sur l'utilisation des outils de référence, sur la justesse des connaissances rappelées, la quantité et le degré de précision des éléments de réponse fournis, ainsi que sur la façon de s'entraider et d'interagir pour permettre à l'équipe de tirer profit des connaissances de chacun. La classe se met d'accord sur l'information à consigner et à conserver. Selon la seconde modalité proposée, des équipes remplissent chacune une partie de la fiche. La classe est alors divisée en équipes dont la moitié travaille sur la première partie de la fiche qui porte sur la ou les classes du mot, les autres formes de ce dernier, les mots de même famille, les homophones ainsi que les co-occurrences, alors que l'autre moitié de la classe travaille sur la seconde partie qui porte sur le ou les sens du mot, les phrases qui illustrent le sens ou différents sens du mot, les synonymes et les antonymes.
Chaque équipe écrit ses réponses. À la fin de la tâche, les équipes mettent leur travail en commun, partie par partie, et la classe valide les réponses au fur et à mesure des échanges. Une équipe de 2 élèves consigne les réponses qui font consensus. Au terme de l'exploration, demandez aux élèves de dégager des éléments orthographiques ou lexicaux qui pourraient être utilisés pour mémoriser le mot. Par exemple, identification du sens et de la classe du mot, identification d'un préfixe, d'un suffixe ou encore de mots inclus dans un mot composé, association du mot à sa famille morphologique pour justifier une lettre muette ou un graphème, justification d'une particularité orthographique par une règle de position, rappel d'une expression, d'un synonyme ou d'un contexte mettant en évidence le sens du mot et permettant, au besoin, de distinguer des homophones. Amenez ensuite les élèves à choisir les éléments à privilégier pour retenir efficacement l'orthographe du mot et demandez-leur de noter ces éléments dans la section Stratégie de mémorisation de la fiche. Au cours des 2 prochaines semaines. À partir d'un ou de plusieurs critères, choisissez dans la liste orthographique de 5e ou de 6e année les mots que les élèves seront invités à explorer. Au début de la semaine, divisez la classe en équipes et attribuez à chacune un mot à explorer. Encouragez les élèves à consulter différents types de dictionnaires et accordez-leur une trentaine de minutes pour remplir la fiche de travail. Informez-les ensuite que le résultat de l'exploration sera présenté à la classe au cours des jours suivants, à raison d'un mot par jour. Annoncez comment l'ordre de présentation sera établi. Le lendemain, invitez les élèves à réfléchir collectivement à des façons de présenter leur travail d'exploration sans faire une lecture détaillée de la fiche. Spécifiez que la durée de chaque présentation sera d'au plus 5 minutes. Accordez du temps aux équipes pour qu'elles déterminent les aspects du mot qu'elles souhaitent mettre en valeur, ainsi que la manière de procéder. Les aspects retenus seront ceux qu'elles jugent pertinents pour comprendre ou approfondir le sens du mot et en mémoriser l'orthographe. Encouragez l'utilisation d'un support visuel pour synthétiser les propos et organiser les présentations. Le jour suivant, demandez à une équipe de présenter au groupe le mot qu'elle a exploré, les aspects qu'elle a retenus et les stratégies de mémorisation qu'elle propose. Après la présentation, demandez au groupe de commenter l'efficacité des stratégies de mémorisation proposées et, s'il y a lieu, d'en suggérer d'autres. À la fin de chaque semaine, amenez les élèves à parcourir leur carnet d'orthographe pour déterminer où il conviendrait de noter les mots présentés au cours de la semaine. Faites-leur remarquer l'intérêt de classer un même mot à plus d'un endroit pour tenir compte de ses différentes caractéristiques. Par exemple, le mot applaudissement pourrait être classé dans les sections mots à double consonne, non formés à l'aide du suffixe ment et mots employés le plus souvent au pluriel. Quand toutes les équipes ont présenté leur travail, questionnez les élèves pour les aider à tirer des conclusions à partir des mots explorés. Voici quelques exemples de conclusions qui pourraient être tirées. Certains mots n'ont qu'une forme, comme les mots certainement et funérailles, et d'autres ont plus d'une forme, comme le mot dégoût, qui peut s'écrire avec ou sans accent circonflexe sur le U, et avec ou sans S pour marquer son nombre. Un mot peut être lié à une famille de mots comme le mot aviron, qui est lié aux mots avironner et avironneur, ou non, comme les mots mou et sève. Certains mots ont un ou plusieurs homophones correspondants, comme le vert.
Certains mots se combinent avec d'autres pour former des expressions très courantes comme le mot rythme dans les expressions avoir le sens du rythme cardiaque ou travailler à son rythme. Certains mots ont un seul sens comme les mots évier, prénom et stage, tandis que d'autres en ont plusieurs comme les mots chemise, fonction ou légende. L'abréviation FIG, F-I-G, est utilisée dans les dictionnaires pour signaler le sens figuré d'un mot. Par exemple, dans l'entrée cerveau, l'abréviation FIG se trouve devant la définition suivante. Personne qui dirige une opération, pour indiquer qu'il s'agit d'un sens figuré. Certains mots n'ont pas de synonyme correspondant, comme les mots avocat, géographie ou menton, alors que d'autres en ont un ou plusieurs, comme le mot modèle, qui peut avoir pour synonyme exemple, mannequin ou maquette. La possibilité de remplacer un mot par un synonyme dépend du sens de ce mot en contexte. Par exemple, le mot utilisation peut être substitué au mot emploi dans la phrase « Le mode d'emploi de l'appareil est décrit sur l'emballage », alors que le remplacement du mot emploi par les mots métier ou profession ne convient pas dans ce contexte. Certains mots n'ont pas d'antonyme correspondant comme les mots comptoir, étang ou miroir, alors que d'autres en ont un ou plusieurs comme l'adjectif lâche qui peut avoir pour antonyme courageux, dynamique ou serré. La possibilité de faire correspondre un antonyme à un mot dépend également du sens de ce mot en contexte. Par exemple, le mot courageux peut être l'antonyme du mot lâche dans la phrase « Il a fui parce qu'il était lâche », alors que le mot serré ne convient pas. Afin de permettre aux élèves de réinvestir leurs apprentissages, vous pourriez les mettre au défi, à partir d'un mot vedette, d'employer le mot de façon appropriée le plus souvent au cours de la journée, de trouver le mot dans des textes courants ou littéraires, d'écrire en devoir un court texte mettant en évidence différentes expressions dans lesquelles le mot est utilisé, de composer une charade, une devinette ou un rébut à partir de ce mot, de transformer un proverbe, un dicton ou un slogan en y insérant ce mot, ou encore de trouver des mots qui riment avec ce dernier. Vous pourriez également proposer aux élèves de piger ponctuellement des étiquettes sur lesquelles sont notés des aspects tels que classe de mots, mots de même famille, synonymes et, collectivement ou en équipe, rechercher des éléments de réponse dans un court laps de temps à partir d'un mot à l'étude. La version originale de cette activité peut être consultée sur le site du ministère de l'Éducation. Pour toute question ou tout commentaire concernant cette présentation, n'hésitez pas à communiquer avec nous en nous écrivant au FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca.